Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais transmettre aujourd'hui. Première carte qui tombe. Une décision à ce sujet. Et sinon, ok, un homme. Un mascu. Donc, à ce sujet, il y a une décision qu'on prend par rapport à un mascu ou un mascu qui prend une décision par rapport à ça. Par rapport à ce qu'il veut vraiment. Donc, une décision par rapport à ça. Ok, il y avait le break. Okay. Donc, la décision de faire un break. La décision d'arrêter. Une décision par rapport au break qu'il y a. Peut-être que, tu vois, il y avait un break et puis finalement, tu vois, on prend une décision sur le break qu'on avait décidé de faire. Ok, on a le printemps. Donc, on peut avoir des signes d'air. On peut avoir le fait de décider de faire un break au printemps. On a le printemps qui voulait revenir. On peut décider de... comment on dit? Faire renaître les choses. Putain, le printemps... Hein. On a vraiment l'idée de l'éclosion, de la renaissance, certainement des signes d'air. En passage, tu vas avoir un signe d'air qui décide de refaire avec un homme. Tu vas avoir un homme qui décide de refaire avec un signe d'air. Mais on a quand même l'idée beaucoup de la renaissance. Refaire éclore les choses. Refaire naître le désir entre deux personnes. Parce qu'on regrette ce break. On regrette de ne plus faire avec la personne. On regrette de ne plus voir une personne. Ok. J'ai quand même l'idée de tonner. Je sais pas pourquoi j'ai une idée de tonner. Culpabilise. Non, la culpabilité. Effectivement, il peut y avoir la décision, ça concerne le cercle amical, donc des personnes qui ont fait ou failli faire. Et hop. On regrette cette pause. On regrette... Donc, pour moi, évidemment, on retente sa chance à ce niveau-là. On se réconcilie, on refait naître notre complicité. On refait naître les moments de partage. On refait naître, on refait naître. Et... il peut effectivement avoir des signes d'air. Mais là, pour moi, il y a forcément le printemps quand même.
Le fait qu'ils aient mis le printemps 2 fois, ce qu'il y a vraiment le printemps, c'est vraiment la période en elle-même. Une réconciliation. Ce printemps. Des retrouvailles. On repasse des moments de partage. On refait naître le désir. La séduction. On a quand même les sentiments, quoi. C'est pas, tu vois, c'est, il y a quand même un certain attachement. C'est pas juste du désir entre vous, il y a un certain attachement. C'est une décision prise en toute conscience, c'est une décision prise avec le cœur. On regrette cette décision. Il y a vraiment un regret sur la décision qui avait été prise de faire ce break quand même. Il y a saisir sa chance, ressaisir sa chance avec une personne. Revenir sur une décision. Et on a vraiment cette décision, parce que ça fait 2 fois qu'on a la carte décision quand même. L'opportunité de pouvoir acter une décision, l'opportunité de pouvoir reprendre des décisions en se revoyant. On se revoit, on se reconnecte à ses émotions. C'est vraiment l'idée de la reconnexion aux émotions, en fait, pour moi. D'où se reconnecter avec toi. Mais c'est une décision qui a été prise avec le cœur. C'est pas une décision qui a été prise juste pour ça, en fait. Il y a vraiment l'attachement. Donc, on veut saisir cette chance parce qu'on se retrouver face à la personne. Je pense qu'il y a une première décision qui est déjà de se reconnecter. Ensuite, on décide qu'on prendra une décision une fois qu'on verra en fait le ressenti et ce qui est vécu en fait. Parce que bien sûr, à distance, tu as le manque, à distance, tu as envie de voir la personne. Mais qu'est-ce que tu ressens une fois que tu es en face de la personne? Est-ce que ça va être pareil en fait? C'est ça. Le truc, c'est que est-ce que c'est pas une illusion en fait, cet attachement? Est-ce que c'est pas une illusion? J'y suis attachée, etc., etc. Je veux voir ce que je ressens une fois que je suis en face de la personne. Et à partir de là, je prendrai une décision. Parce qu'il y a quand même de l'hésitation. Est-ce que les sentiments sont partagés? Ça aussi. C'est une première étape. Et en voyant comment ça se passe, en voyant ce que vous ressentez l'un l'autre, on prendra une seconde décision. De qu'est-ce qu'on fait réellement. Parce qu'on veut faire renaître le partage, on veut faire renaître tout ça. Mais il faut d'abord savoir si toi tu es d'accord. Il faut d'abord savoir ce que ça ressent exactement une fois que c'est en face de toi. Voilà. Observateur. Ça va être très observateur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. Ça va vachement observer les faits et gestes. Ça va vachement observer les paroles qui vont être prononcées. Ça va être dans l'observation. Donc déjà de se voir. Déjà accorder de se voir. Avoir ton accord.
Mais ça va vachement, vous allez vachement vous observer en fait. Ça va être un truc de fou, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver l'un en face de l'autre, en mode on s'observe. On observe les gestes, on observe l'attitude, on observe les mots, on calcule tout en fait. Clairement, c'est on calcule tout. Est-ce qu'on a une chance ou pas en fait? Est-ce que c'est une vraie chance ou pas? Il y a vraiment le... Et observer ce qu'on ressent, effectivement. Observer aussi, calculer aussi nos émotions et nos ressentis à ce moment-là. Cette visite, c'est comme si c'était quelque chose de super méga capital, en fait. Hein de fou. Ouais, observer, analyser, calculer, est-ce que c'est réciproque? On a inévitable. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas la peine de se dire, ah, mais de toute façon, s'il vient, je vais faire en sorte de ne pas observer, je vais faire en sorte qu'il ne m'observe pas, je vais... Non, c'est inévitable, c'est nécessaire. Observer ce qu'on ressent, observer ce que ressent l'autre, observer les faits, les gestes et tout, c'est nécessaire. Parce que la connexion aux émotions et aux ressentis à ce moment-là est super important, en fait. Parce que c'est ça qui va permettre de prendre conscience. De s'entendre, de trouver des solutions, de prendre de vraies décisions sur vous, à propos de vous. Là, j'ai guide, je viens de m'apercevoir qu'elle a été retournée depuis quand, je ne sais pas. Vous êtes certainement observé par eux. Mais ils participent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait seul. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là avec vous, en fait, pendant que vous voyez. Parce que cherchent à vraiment vous rapprocher. Donc, on fait la paix. Il y a une sorte de... Ouais, la protection quand vous voulez venir. Réfléchir. Prendre conscience. Il y a vraiment des prises de conscience. Je pense que c'est une fois face en face, il y a des prises de conscience. C'est-à-dire qu'il y a certains doutes qui vont s'envoler quand vous allez vous voir. C'est pour ça l'analyse, tu vois. C'est pour faire trouver des réponses aussi. Et il y a des doutes pour moi qui vont s'envoler. Je pense que vous pouvez parler de vos situations mutuelles aussi. Il y a une prise de conscience. Je ne pense pas que ça révèle les sentiments clairement, mais ça observe s'il y en a déjà en face aussi. Mais ça observe les possibilités entre vous. Et ça va prendre conscience des sentiments. Et là, ça va devoir prendre des décisions. Parce que clairement, selon les situations, il y a vraiment de grosses décisions à prendre. S'il y a des tierces, il va falloir prendre des décisions par rapport aux tierces aussi. Ou par rapport à une autre féminine. Selon la situation. Peut-être régler les problèmes, certaines choses pour se libérer d'une autre féminine. Peut-être des gens qui sont séparés mais qui n'ont pas réglé certaines choses. Ça peut être multiples choses en fait, il y a des choses à régler. Donc, il y a ce besoin de se voir, il y a ce besoin de ressentir,
Il y a ce besoin d'observer l'autre et de calculer qu'est-ce qu'on ressent exactement quand on est en face de cette personne. Sans se mettre de barrière, en fait. Il n'y a justement pas de barrière. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière. Être à l'écoute de soi et de ses émotions en ce moment-là. C'est comme ça qu'on pourra prendre une vraie décision. Parce que c'est le brouillard. C'est le brouillard. Il y a besoin de trouver des réponses. Et en fait, tu peux pas prendre une vraie décision si tu n'as pas les réponses, en fait. Si tu es dans le brouillard, il faut pas prendre de décision. Prendre la décision de voir une personne et d'essayer de trouver les réponses et d'éclaircir les choses, oui, ça, c'est une bonne décision. Prendre une vraie décision claire, nette et genre définitive, en étant dans le brouillard, non. Tu peux pas décider de réellement si ça va faire. Si tu peux pas décider de te projeter, tu peux pas décider que tu vas construire avec la personne. Tant qu'en fait, tu n'es pas en face de la personne, tant que tu n'as pas discuté avec la personne, tant que tu vois, tu n'as pas tes réponses. En fait, clairement. Il y a peut-être un petit brouillard sur le lien. Sur qu'est-ce qui nous unit quand même. Mais en tout cas, il y a le lien sacré qui est sorti. Un gros besoin de réponse, c'est ça qu'on dit, un gros besoin de réponse. Pour moi, cette visite est déterminante pour la suite. C'est une visite qui va être, tu vois, tu vois, brouillard, flamme jumelle, réponse qui arrive. J'aime pas le dire, mais bon, bref, j'ai fait la carte, j'ai fait la carte. Donc, clairement, c'est ce que j'ai. Il y a des réponses qui arrivent. Et pour ça, en vous voyant, il va falloir être dans la lâcher prise. C'est-à-dire, vous analysez, c'est une chose, mais surtout analyser les ressentis, les émotions que vous avez. Ça va être le plus important. Pour moi, elle est déterminante, cette relation. Du coup, je voulais dire visite. Donc, bon, petit lapsus. Il y a des réponses qui arrivent. Il a besoin de réponses. Il est dans le brouillard, il a besoin de réponses. Il y a un lâcher-prise sur le contrôle. On parle qu'il va être moins dans le contrôle, en fait. Parce qu'il sait que s'il est trop dans le contrôle, il n'aura pas les réponses. Il y a vraiment l'idée de qui tu es pour moi, l'idée de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je ressens vraiment. Pour l'instant, il essaye de trouver la solution pour venir. Ouais, il essaye de trouver la solution pour venir te parler. En toute tranquillité, en fait. En toute tranquillité. Donc, il y a l'espoir de trouver les réponses. Et un espoir. On a une personne aux cheveux clairs. Ça peut être la personne qui est dans le brouillard ou on est dans le brouillard par rapport à une personne aux cheveux clairs. Je pense que toi-même, tu es dans le brouillard. Toi-même, tu vois l'espoir. Ou ça va te faire renaître ton espoir quand même. Mais il y a l'espoir des réponses quand même. Il y a l'espoir que ce soit un lien indéfectible. Un lien qui ne s'arrête jamais. Ouais, un lien qui s'arrête jamais dans le principe que
Quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez toujours. Je sais pas où c'est ça. Ok. Ouais, c'est fausse, dis donc, cette carte. Ouais. On a bien un ami avec avantage quand même là, je dois dire. Bref, un petit peu le brouillard par rapport à ce que vous êtes réellement en fait. Est-ce que vous êtes juste des amis qui peuvent avoir des avantages, des amis où en fait il y a de l'amour, il y a ce besoin de réponse et les réponses elles arrivent. Et crois-moi qu'en fait c'est une personne qui a sa façon de t'observer, sa façon de savoir, de trouver ses réponses. À sa façon. À sa façon. Il y a un petit peu de la peur, hein. L'espoir que tu dises oui, de base. Mais, je te dis, cette visite, elle va être très déterminante. Très déterminante. Il y a certainement, quand même, ça, l'espoir, il va pas te le dire. Voilà, l'espoir, il est caché, l'espoir, il n'est pas forcément exprimé. Il y a des choses, mais il n'y a pas tout qui est dit. Il faut pas rêver. Il y a quand même des blocages encore au niveau du chakra de la gorge. Va-t-il oser dire que tu lui as manqué? Ça, pas tous, mais il y en a quand même. Il y en a dans certains cas. En fait, il y a une petite peur quelque part. Il y a de l'espoir et de la peur en même temps parce qu'en fait, il y a la peur de parler parce qu'il y a la peur du rejet. Et il y a la peur en fait de quelque part qui est ce lien, un lien comme ça là, qui finit jamais. Mais quelque part, il y a la peur parce que ça voudra dire, pour ceux qui ont des tierces, que la tierce n'est pas la personne la plus importante au final, avec qui tu as le meilleur lien. Ah, quand même. Alors, attends. Lui, la peur du rejet, c'est une chose. Mais là, ce qu'on vient de me dire, c'est que lui, il a l'espoir que toi, tu lui déclares, lui avoue, tu fasses l'aveu. Je me suis embrouillé dans la façon dont je voulais le dire. Que vous avez ce lien. Quelque part, il a l'espoir que toi, tu lui avoues ce que tu ressens. Et moi, je te dis, ça va vachement observer tes faits et gestes, ça va vachement observer ton regard, ça va vachement observer ton sourire, tes mots, ça va chercher à savoir si tu l'aimes. Ça va chercher à savoir si tu l'aimes. En ayant l'espoir que tu oses dire. Mais pour moi, il révèle certaines choses. C'est un mélange de révélation et de non-dit qu'il va y avoir entre nous. Entre vous. T'es pas totalement, t'es pas réellement tout à fait. Il y a quand même une histoire de. On peut observer des choses. Mais tu révèles pas les choses. Et ouais. Je te jure. C'est ce que je dis, il y a des choses qui se libèrent. Parce qu'il y a certaines vérités quand même.
Ok. Il veut que tu lui parles de ta situation, en fait, exactement. De ta situation exacte. Ok. Il a du mal à parler exactement de la sienne. Il a du mal à vraiment... Moi, je te dis, c'est un mélange, en fait. Tu vois, parce que j'ai vérité dévoilée qui est venue aussi. Libération de blocage. Mais il y a le chakra de la gorge, je ne l'ai pas totalement débloqué. Hein. Faut pas rêver, c'est pas un truc, ça se passe comme ça. Mais je pense que la visite, elle va être très déterminante parce que clairement, ça confirme certaines choses. Ça donne quand même des réponses. Ça fait prendre conscience de certaines choses. Donc, en fait... C'est une étape méga importante. C'est une visite qui est déterminante, méga importante. Mais c'est un mélange de vérité et de non-dit. C'est-à-dire que même certaines prises de conscience, même certaines réponses qu'on trouve, on ne va pas forcément le dire. Mais une grosse observation. Et il y a vraiment l'idée, si toi, en fait, tu pouvais lancer le truc. Dire certaines choses. Ça peut te poser des questions sur toi, sur ta situation, en fait. Ça veut savoir où toi t'en es. Il y a des vérités dans des sous-entendus. Il y aura des vérités dans des sous-entendus, en fait, clairement. Ouais. Pas dire directement les choses caches, c'est les sous-entendre. Avouez qu'on avait eu de l'espoir, mais sans le dire directement. Je sais pas comment on fait, mais apparemment. Parce que je pense que même toi, il y a quand même... Pour toi, ton côté, tu as plus libéré la parole que lui. Mais tu vas lui faire des sous-entendus aussi. Tu vois, tu peux lui faire le sous-entendu qu'en fait, ouais, tu m'as donné de l'espoir et tu m'as laissé, tu m'as en fait manipulé, machin, tu vois. Pas directement en fait. Le sous-entendu que oui, on est attaché à une personne, ou j'en sais rien, je sais pas comment on fait. Mais bref. Il y a des choses qui vont être dites cash, des choses qui vont être sous-entendues. En fait, ça va être un mélange de non-dit, de vérité. C'est pour ça le gros observation et surtout bien écouter son intuition dans ces cas-là. Et là, il va falloir que les deux soient dans leur intuition. Mm. Cette visite est méga, méga, méga déterminante. C'est une énorme étape entre vous. Là, je peux pas dire mieux. Au vu de tout ce qui ressort, c'est une énorme étape entre vous, en fait. Et là, l'important, c'est de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Parce que lui, il a peur de dire des choses. Il a la peur du rejet, quand même. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Plus tard. Déclaration d'amour plus tard. Il y a dans d'autres decks. Donc, ouais. Signe d'air, signe de feu, signe de terre de toute façon. Donc, voilà. Donc, pas faire les signes, on m'a dit. Non, non, non. Mais ça va être une énorme étape. Ça, c'est sûr. Je pense que ça va être fort en émotion de toute façon.
À mon humble avis, ça va être un truc très fort en émotion. Mais pour le moment, il cherche la solution. Il cherche le truc, ouais. Il cherche le courage déjà de venir. C'est une première étape. Parce que oui, ok. Je vais venir. Je vais y aller. Mais il cherche le courage pour l'instant de le faire. Et il y aura cette visite qui va être déterminante parce que ça va permettre de prendre d'autres décisions. En fait. Ça va le pousser vers d'autres décisions. La décision d'écouter son cœur, la décision de saisir quand même sa chance. De tenter. Parce que c'est évident qu'il y a plus que ça. Là, ça devient évident pour lui que c'est plus que ça, que ça a toujours été plus que ça, en fait. Donc, voilà, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.